Vivre dans un collectif avec autant de profils différents, de personnes aussi différentes les unes des autres, j'avoue que dans un premier temps, c'est ce qui m'a rassurée. Il y a 20 foyers, ça fait 33, 35 adultes, grosso modo. Et du coup, il y a une pluralité et il y a une richesse. Dans ce genre de collectif, de regroupement, choses comme ça, on a souvent peur du côté sectaire, entre guillemets. Et ce qui nous a rassurés, c'est que voilà, justement, c'était pas du tout. Il n'y avait aucun sectarisme, aucun ayatollah de quoi que ce soit. Donc c'est très ouvert. Je voudrais absolument pas vivre dans un collectif qui n'accepterait pas des personnes différentes, qui accepterait des personnes à partir du moment où elles sont capables de rentrer dans un moule, quoi. Alors moi j'ai regardé pas mal de vidéos d'écolieux, d'éco-villages, d'oasis. Et j'ai trouvé que souvent il y avait une homogénéité dans les profils des habitants, chose qu'on ne retrouve pas dans notre collectif. Avant d'être intégré, j'avais regardé quand même la vie des oasis et je voyais que 90%, pratiquement 95% des oasis, c'était des regroupements. Soit c'était un couple qui s'installait et qui s'affiliait en fait à la fédération des oasis, soit c'était un groupe d'amis qui s'installaient, qui achetaient une petite ferme ensemble et qui adhéraient à la fédération des oasis. Au tout départ dans le projet, je me demandais, comme certains qui avaient quitté ce projet pour cette raison-là, si je ne souhaitais pas être dans un collectif déjà plus petit, mais avec des personnes qui peut-être me ressemblaient plus, des personnes que j'avais choisies. J'espère bien qu'on va garder toutes nos personnes, les personnes qui sortiraient dans du moule, c'est-à-dire des hypersensibles à ça, des hypersensibles à ça, etc. Enfin des hypersensibles, des gens sensibles tout simplement. Alors cette diversité, comme tu l'as très bien dit, c'est la vraie vie. D'abord. Moi, j'ai pas l'intention de vivre dans une bulle qui fait que ici c'est super et qu'à l'extérieur on n'y arriverait pas. C'est vraiment à une autre échelle, ramener la vraie vie à l'échelle de l'Oasis. La particularité voulue de ce collectif, c'est de rassembler 20 foyers, donc à aujourd'hui 32 adultes, qui sont vraiment très différents. Et c'était un choix. Parce que si je veux expérimenter un mode social, ça ne va pas être en prétendant qu'il faut qu'on soit tous pareils, tous au même niveau, tous avec la même culture. Donc c'était un choix de ne pas choisir. Ça permet d'être dans l'acceptation de l'autre, enfin tout du moins d'essayer, de tendre vers l'acceptation de l'autre, qui n'est pas forcément chose simple. C'est la vie, c'est le facteur humain et ça on le retrouve partout. C'est juste que là, on a plus d'interactions et on remet en question pas mal de choses en vivant avec des personnes qui ont d'autres points de vue, d'autres manières d'aborder les choses, en se disant « Ah ouais, moi je l'aurais pas vu comme ça » et c'est vrai que c'est pas faux. Pour mon expérience de vie, c'est une des choses les plus chouettes que j'ai à vivre. Le fait qu'on soit un gros collectif, qu'on soit une trentaine d'adultes, on n'est pas en vase clos, on n'est pas en huis clos, on tourne pas à 3-4 personnes à se dire toujours les mêmes choses. On peut se réunir par affinité, parce qu'on ne peut pas en avoir avec tout le monde, mais on peut se réunir par affinité. Il y a vraiment des... Moi, jamais j'aurais eu la possibilité dans ma vie de discuter avec un chercheur en neurosciences ou avec une prof de yoga un peu chamane sur les bords, ou avec un mec qui fait de la chaux et qui est thérapeute en même temps. Et c'est une très grande richesse. C'est une très très grande richesse. J'aime cette diversité, le fait que certains soient, on va dire, plus des intellectuels, d'autres plus des bricoleurs, qu'on n'ait pas des centres d'intérêt communs, du coup de découvrir des univers complètement différents du mien. C'est ce qui m'a plu dans ce groupe. Même si des fois, oui, il y a des personnes, forcément, je les aurais pas rencontrées dans ma vie d'avant. J'aurais pas choisi cette personne pour vivre avec, et ça le fait. On s'engage pour la biodiversité elle commence là. C'est une caractéristique voulue par l'Oasis du Coq à l'Âne d'avoir cette diversité dans les personnes aussi, pas que dans la nature. Du coup, c'est hyper riche, mais c'est aussi plus fatigant, parce que forcément, ça fait beaucoup d'avis à prendre en compte. On le voit à chaque fois en réunion où on fait intervenir l'intelligence collective.
on voit, il y a toujours des idées qui surgissent qu'on n'avait vraiment pas anticipées, et à chaque fois la proposition initiale se bonifie grâce à ça. Et ça, je pense que c'est vraiment grâce à la diversité des points de vue de chacun. Ça dépend dans quelle entreprise on travaille avant, mais on n'a pas 3 ou 4 collègues, on a vraiment 30 collègues. Et puis après, il y a les amis, la famille, les proches qui viennent nous voir. Chaque jour est différent, chaque jour apporte son lot de surprises, son lot de coopération, donc c'est tout le temps nouveau. Enfin, pour moi, je découvre tout le temps des choses, et c'est aussi le but dans ma vie aussi, ça, c'est donner de la richesse, de la connaissance, de par les interactions qu'on a avec moi, le maximum de personnes. Le collectif est riche de cette diversité, de ces paradoxes, de ces grands écarts. Et même si on en souffre parfois, parce que c'est pas toujours simple, c'est toujours source de mouvement, source de vie et source de créativité. Bien sûr que parfois ça peut ralentir certaines choses, et en même temps c'est la magie de l'intelligence collective, quoi. Si on était tous pareils, on serait tous comparés. On n'arriverait pas à imaginer quelque chose de nouveau. On le dira jamais assez, l'exemple parfait du on arrive en cercle, il y a une proposition, puis il y a une clarification, puis il y a un ressenti. Bon, là je rentre dans la gouvernance, mais il y a plein de nouveaux apports, et au final on finit après un tour de parole à se dire mais en fait effectivement je suis d'accord avec ça et ça et ça, en fait ça, je suis pas du tout d'accord, mais même ce que je disais avant, ce que j'avais prévu de dire moi, je suis plus d'accord avec ce que je disais. Ça peut arriver d'avoir vraiment des différences de points de vue assez extrêmes sur certaines questions qui font qu'on n'arrive pas à se comprendre. Par exemple le Covid ou le bien-être animal. Le bien-être animal, ça peut être... oui. L'éducation des enfants. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir avec certains des grosses différences de point de vue sur ces sujets-là, sur l'éducation, le bien-être la animal. Liberté, la notion de liberté, la notion de responsabilité, d'engagement. Voilà, c'est des choses larges. Mais ça peut être des choses aussi du quotidien, quoi. Par exemple, est-ce que mon gobelet, je le garde toute la journée, du coup je le pose où je veux, mais je sais qu'il est là et je le laisse traîner, enfin, c'est ma vision à moi, ou est-ce que je prends un gobelet, je le nettoie et du coup je consomme de l'eau, mais je le range, quoi. Ça, c'est aussi des visions, enfin des petits détails du quotidien qui, moi, ont le don de m'agacer. C'est pas grave, il faut relativiser, mais voilà, ça peut aller du petit truc du quotidien jusqu'à la grande, des questions beaucoup plus éthiques ou philosophiques, disons. Merci pour le climat, un tour en hélico. On se réunit autour d'idéaux, de valeurs, mais on voit que il y a une pluralité, et que ça c'est chouette. Parce que du coup, ça m'ouvre des espaces en fait auxquels j'aurais jamais pensé. J'étais dans mon cocon avant, dans ma vie sociale classique, avec mes voisins dans leur maison, et il y a très peu d'échanges. Et là, je discute tous les jours avec mes voisins en permanence. Ça m'amène à faire le constat que ce qui me permet de vivre les choses les plus légères possibles, c'est de prendre les personnes comme elles sont et de faire cet exercice de sortir de mes préconçus et d'essayer d'aller vers la personne et pas de rester sur mes positions en me disant oui mais je me sens agressé donc elle m'agresse. Il y a des groupes qui se créent comme dans une classe, parce que là on fait pas les mêmes études mais on a la même raison d'être en fait. Pour moi il n'y a rien de surprenant à ça. Pas besoin d'un groupe homogène, au contraire. Moi je préfère un groupe hétérogène, c'est plus marrant. Moi j'ai vraiment vite vu l'Oasis comme une classe avec une 30 personnes. On s'entend très bien avec certains, on s'amuse bien quand on fait du sport avec d'autres, il y en a qu'on connaît pas trop mais qui sont là quand même. Et une classe, on va pas essayer d'en virer ou d'essayer de voir comment faire que ça marche mieux, non, c'est comme ça et ça fonctionne. Et il faut se trouver sa place dans cette classe-là, à savoir la personne qui a vraiment pas besoin d'avoir trop de liens sociaux, qui est à l'aise avec une ou deux personnes qu'elle côtoie et c'est son équilibre, faut pouvoir respecter ça. Et puis le populaire qui est devant, qui veut faire et voir. Et c'est important, je pense, encore plus du fait qu'on vive ensemble, d'avoir cette diversité, parce qu'on irait trop dans quelque chose de trop confortable, à vivre qu'avec des personnes tous d'accord et du même âge. Là, ça amène ce côté
civilisation et pas communauté. La facilité voudrait qu'ils se ressemblent, s'assemblent et qu'on fasse un collectif avec que des potes qui pensent pareil que nous, etc. Et je suis persuadée que c'est une erreur et que ça ne peut pas durer très longtemps. On avait monté une association il y a 8 ans et dans cette association, c'était des gens qui venaient de partout, de tous les horizons différents. Et j'ai toujours eu ce panel diversifié de jeunes, de vieux, de gauche, de droite. Autour de moi, j'en ai toujours eu. J'ai déjà travaillé dessus, quoi. Donc, je crois. Je suis en gratitude aussi d'être avec des personnes avec qui parfois c'est compliqué. Je pense que c'est avec elles que je vais le plus grandir. Et pas avec celles avec qui j'ai plus d'affinité, et pas celles avec qui je considère être pote.